Bonjour, alors voici la suite de la capsule audio d'éthique. Vous avez eu un premier 10 minutes là, pour la première partie et on va terminer ensemble là, pour la suite du gabarit. Donc, on avait terminé l'étape 1 dans la dernière capsule et maintenant, on va être rendu à l'étape 2. Donc, l'étape 2, si vous voulez, dans votre travail ou dans votre présentation PowerPoint, ben, vous pouvez faire un paragraphe pour chacune des étapes. Donc, une diapositive ou deux, là, tout dépendant de ce que vous avez à expliquer. Puis, pour le travail Word, ben, des paragraphes différents. Donc, l'étape 2, apprécier la condition clinique de la personne. Donc, vous allez bien décrire quelle était la plainte principale de votre patient. Décrivez l'appréciation primaire de votre patient. Donc, de bien indiquer, là, est-ce que le patient respirait bien? Est-ce qu'il avait pouls bilatéral, radial? Veuillez indiquer dans votre description les actions nécessaires au bon déroulement. Donc, est-ce qu'il y a eu des soins immédiats? Donc, les soins immédiats, qu'est-ce que ça veut dire dans l'examen primaire? Est-ce que rapidement, vous avez dû effectuer des soins qui pouvaient aider à la vie du patient, par exemple? Donc, justifier. Vous avez donné de l'oxygène. Vous avez rapidement été pour un traitement de médication. Bien, on veut savoir et pourquoi. Là. Tout le reste s'ensuit par la suite. Donc, on veut le savoir. Par la suite, l'étape 3, les signes vitaux, prise et analyse. Donc, énumérer les signes vitaux. Est-ce qu'il y a des particularités dans l'analyse de ceux-ci? Donc, est-ce que vous aviez un patient qui était en hypotension, qui avait avec une absence de pouls radial, qui était en signe de choc? Est-ce que vous aviez un patient qui était pâle? Est-ce qu'il avait une tachycardie, une bradycardie? Donc, vous pouvez tout expliquer là, ces informations-là et noter s'il y avait des particularités dans l'analyse de ceux-ci. Honnêtement, vous devriez en général toujours trouver au moins une particularité. C'est très rare que vous devriez dire « il n'y a aucune particularité ». En général, vous allez essayer de trouver un appel ou un cas qui va avoir au moins une particularité. Si vraiment c'est pas le cas, que vous avez seulement des patients stables, ben là, à ce moment-là, vous pourrez le noter. Appréciation spécifique médicaux. Donc maintenant, on est rendu à l'étape 4. N'oubliez pas, à chaque étape, on change de paragraphe ou on change de diapositive. Donc, décrire l'ensemble des appréciations, examen, je viens de voir qu'il y a une petite coquille ici, il manque un S, et échelle spécifique. Donc, est-ce que vous avez fait une échelle de Cincinnati? Est-ce que vous avez fait l'examen neuro complet? Est-ce que, dans l'ensemble, quel a été votre APP que vous avez fait auprès du patient? Justifiez bien la pertinence. Si vous avez fait, exemple, une glycémie, pourquoi vous l'avez fait? Est-ce qu'on a un contexte d'un patient présentant certains problèmes de santé ou selon les signes et symptômes? Donc, je veux que vous alliez plus loin que ben, j'ai pris une glycémie parce que j'ai pris une glycémie. On me demande d'en prendre une. Non, non, non. Il faut aller plus loin puis comprendre le pourquoi vous le faites. Énumérer les résultats en spécifiant les valeurs normales et aussi les anormalités. Donc, les résultats, bon, si vous parlez d'un test de Cincinnati, qu'est-ce que vous vous attendiez? Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Une glycémie? À quoi vous vous attendiez? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que ça vous a donné comme information supplémentaire? Ensuite, l'étape 5. L'anamnèse, donc l'OP Curiosity Sample et questionnaire spécifique. Bon, pour l'ensemble de l'intervention, des questions ont été posées. Faites une description détaillée de votre anamnèse. Veuillez détailler les éléments pertinents, positifs et négatifs. Donc, tous les éléments qui ont été pertinents à votre information, puis les pertinents, par exemple, négatifs. J'essaie de penser là, un exemple de pertinent négatif. Un patient qui pourrait être en OAP, par exemple, on s'attendrait peut-être à ce qu'il soit avec des problèmes de santé cardiaque déjà, mais des fois, c'est pas le cas. Donc, ça pourrait être un pertinent négatif, mais ça veut pas dire que le patient est pas en surcharge présentement. Donc,
Qu'est-ce que, parfois, on présage certaines choses de notre situation du patient, mais ça va arriver que, ah, non, c'est pas le cas. Par contre, on va toujours continuer à se questionner et voir vers où on s'en va. Dans le fond, on part d'une entonnoir et on élimine des choses. Et plus ça va, plus on est capable d'aller vers quelque chose de spécifique au niveau des traitements préhospitaliers. Particularité pour les médicaments, bien sûr, on aimerait que vous nommiez le nom que vous avez donné, dosage, la classe de médicaments et les indications de ceux-ci. Les médicaments du patient, c'est sûr que si on a une liste de 3 pages, peut-être de mettre les médicaments les plus importants. Donc, je vous dirais d'en mettre peut-être 5. Ce serait adéquat pour le travail d'analyse. Quels sont les liens entre la situation clinique et les antécédents du patient? Donc, est-ce que les antécédents médicaux du patient vous expliquent un peu la condition clinique actuelle? L'anamnèse, les signes vitaux. Donc, est-ce qu'il y a un lien à faire avec les antécédents médicaux du patient? Et là, allez plus loin dans votre réflexion. Expliquez-le. C'est ça qui est important. Quels sont les liens entre la situation clinique du patient et sa prise de médicaments? Donc, est-ce qu'il y a des liens à faire entre la prise de médicaments, la condition actuelle? Par exemple, un patient qui finalement ne prendrait pas ses médicaments depuis plusieurs jours, qui expliquerait peut-être la condition clinique qui se détériore en ce moment. L'anamnèse, les signes vitaux, donc ça c'est à voir. Puis si vraiment vous n'avez pas de lien, faites juste le mentionner, là, qu'il n'y avait pas de lien, vous n'avez rien vu à ce moment-là. Mais ce qu'on veut, c'est un travail d'interprétation et d'analyse. Donc, si vous dites non à tout, c'est bien sûr que votre note, elle va refléter le non-analyse de tout ça. Étape 6. Hypothèse et stabilité. Donc, dressez un portrait complet d'hypothèses plausibles. Écrivez chacune des hypothèses. Donc, chez votre patient, vous avez tel signe et symptômes, manifestation clinique. Donc, quelle hypothèse au final vous en arrivez? Quelle problématique il pourrait avoir? Et dites-nous par la suite quelle est l'hypothèse la plus probante. Donc, nommez-en quelques-unes, là, des hypothèses plausibles. Vous pouvez aller jusqu'à 5, 6 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable d'en sortir et d'en justifier la pertinence, c'est ça aussi l'important. Et expliquer par la suite, là, justifier pourquoi vous choisissez telle hypothèse selon quoi vous vous fiez. Pourquoi vous dites ça? Spécifier la stabilité de votre patient. OK, on a-tu un patient jugé stable, instable, potentiellement instable et mentionnez-le là, avec les critères. Tout au long de l'intervention, est-ce que la stabilité de votre patient a été atteinte? Est-ce que ça a été modifié ou non? En quoi ces changements dans la stabilité ont affecté l'évolution? Parce que parfois, un patient stable va devenir instable. Est-ce que vous avez eu des soins immédiats à faire par la suite? Peut-être que non. Si c'est le cas, c'est beau, vous avez pas besoin d'en parler ou vous pouvez simplement le mentionner que vous n'avez pas eu de changement au niveau de la stabilité. Par la suite, étape 7. Prodiguer des soins à la personne. Quels sont les protocoles pertinents et les soins associés à la situation clinique? Donc, justifier tous les protocoles pertinents que vous avez associés à cette situation-là. Donc, tous les protocoles que vous avez jugés pertinents. Donc, c'est pas juste d'en choisir un. Si on a oscillé dans plusieurs, on veut que vous en parliez et que vous justifiez vos réponses. Quels sont les éléments, les résultats attendus des soins prodigués? Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu des effets, des réactions physiologiques spécifiques au traitement administré? Bon, souvent dans l'administration de médicaments. C'est souvent dans ce cas-là qu'on va le voir. Sinon, il n'y a pas vraiment de résultats attendus, là, sinon. Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. Alors, lors du transport, quels sont les éléments de surveillance pour lesquels vous allez être plus attentif chez ce patient? Donc, nommez-moi, tout dépendant. Est-ce que c'est un patient hypotendu, qu'on va surveiller beaucoup plus la tension artérielle? Là, je vous donne juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors, c'est à vous d'y réfléchir. Décrivez-les en faisant des liens avec l'état du patient, bien sûr. Expliquez une complication réaliste, à l'exception de l'ACR. Ça donne rien, ça, là. De l'état de votre patient et quelle action devrait être mise en œuvre pour l'éviter.
Donc, quelles complications votre patient pourrait avoir, mettons, en transport?